nous allons parler maintenant des critères. Quels sont les critères? Quels sont les critères? Moi, je pense, avant de se mettre dans une relation, il faut prendre conseil. Il faut d'abord prendre conseil auprès des personnes spirituelles. Dans Genèse 24, par exemple, lorsqu'on dit Abraham était béni en toutes choses, la raison pour laquelle Isaac a laissé son père choisir, c'est parce qu'il a vu la main de Dieu dans la vie de son père. Il a dit, je peux faire confiance à mon père, j'ai vu comment Dieu a opéré dans sa vie. Il faut prendre conseil. Dans Proverbe 24, verset 6 et dans Proverbe 11, verset 14, on dit, le salut dans le plus grand nombre de conseillers. Mais Dieu a donné les critères dans sa parole. Et nous devons d'abord se poser cette question avant toute chose. Est-ce que cette union m'aidera-t-elle dans mon ascension vers le ciel? Va-t-elle accroître mon amour pour Dieu? Va-t-elle augmenter mon utilité dans cette vie? Si la question est oui, vous pouvez continuer à avancer dans la crainte de Dieu. Mais comment on va évaluer que ces critères peuvent m'amener au ciel? C'est de voir les fondations que Dieu a données. Vous savez que les fondations sont très importantes pour quand on construit une maison. Dans le psaume 127, il dit « Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. » Dans le psaume 11, verset 3, on dit, qu'est-ce qu'il dit? « Si les fondations sont détruites, que fera le juste ?» Donc, c'est pourquoi nous devons regarder les fondations. Quelles sont les fondations que Dieu avait données à Adam et Ève au commencement? C'est pourquoi je vous invite d'aller dans le livre de Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, le verset 15. Moi, j'aime utiliser la Bible entre les lignes. Le verset 15 nous dit, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Pause. L'Éternel Dieu prit l'homme. On voit l'Éternel Dieu prit l'homme. Quand on comprend dans le contexte hébraïque, on voit que quand Dieu prend quelque chose, ça veut dire qu'il a le contrôle sur cette chose-là. Ça veut dire que Dieu a contrôle sur lui. Remarquez bien, la Bible n'a pas dit qu'il a pris un garçon ici, ou un enfant. Il a pris un homme. Parce qu'il y a une différence entre un homme et un garçon. Pour avoir un garçon de 40 ans qui joue encore aux jeux vidéo, qui passe le temps à flirter avec toutes les filles. Il y a des garçons de 40 ans comme ça, à l'église. Il dit bien, peut-être dans 1 Corinthiens 13, verset 11 et 1 Corinthiens 14, verset 20, il dit, « Lorsque j'étais comme un enfant, je parlais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître tout ce qui est enfant en moi. » Donc il y a une différence. Dieu a pris un homme, ça veut dire qu'il a le contrôle sur cet homme-là. Si Dieu n'a pas le contrôle sur l'homme avec qui vous allez être ma soeur, vous allez être en danger. Vous allez être en danger en toutes choses. Sexuellement, l'abusement, il va abuser de vous parce qu'il n'est pas sous le contrôle de Dieu. L'autre point dit, il le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. C'est-à-dire, Dieu a donné l'homme, cet homme connaissait déjà son appel. Cet homme connaissait son appel que Dieu avait pour lui. Avant même qu'il ne rencontre la femme, il connaissait déjà son appel. Pourquoi? Parce que quand on dit que je vais lui faire une aide semblable, c'est-à-dire, imaginez que Dieu t'appelle à voyager partout pour prêcher. Il ne peut pas te donner une femme qui me dit qu'elle n'aime pas voyager. Ce n'est pas une aide pour toi. Donc, c'est pourquoi l'homme doit connaître son appel d'abord, avant de penser à se mettre à la vie. Je ne dis pas la carrière. La carrière, c'est deux choses différentes de l'appel. Est-ce que même dans ta carrière, est-ce que tu connais l'appel individuel, ton appel spécifique que Dieu a pour toi? Et, il dit bien, pour le cultiver et le garder. Donc, protéger, veiller là-dessus. Le verset 16 dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour que tu en mangeras, tu mourras. Dieu montre ici, on voit d'ailleurs avec Dieu, c'est magnifique, la liberté est plus grande que la restriction. Dieu montre ici à l'homme une chose importante. Ce qu'on appelle la discipline, l'obéissance. Parce que un homme qui n'est pas discipliné, qui n'est pas dans un processus d'obéissance à Dieu, ne sera pas un bon mari pour sa famille et pour son épouse. Et dans le verset 18, remarquez bien, Dieu prit l'homme, Dieu a pris cet homme, il connaissait son appel, ça veut dire que cet homme avait une connexion avec Dieu. Chez les Juifs, il y a une différence entre un homme, je vous ai dit tout à l'heure, un homme et un enfant.
Vous allez voir, à partir de 12 ans, commence à instruire un enfant à connaître c'est quoi être un homme, les devoirs spirituels. Donc quand David mourait, il disait à Salomon dans un roi, chapitre 3, que sois un homme, observe les commandements de Dieu. Sois un homme, observe les commandements de Dieu. Donc cet homme doit avoir la crainte de Dieu et aussi que cet homme doit être équilibré. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont déséquilibrés. Il doit faire la balance, quelqu'un qui a la balance, qui peut réfléchir et qui aime Dieu. Le verset 18 nous dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Pause. Je lui ferai une aide semblable. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire, qu'est-ce qui n'est pas bon? Il n'est pas bon que cet homme, ce type d'homme, donc cet homme qui aime Dieu, qui est sous le contrôle de Dieu, qui connaît son appel, et qui est discipliné par Dieu, il n'est pas bon que ce type d'homme-là soit seul. Pas tous les hommes, mes frères et sœurs. Pas toutes les personnes qui se disent hommes, mais ces hommes qui ont ces caractéristiques-là. Tant qu'il n'y a pas ces caractéristiques, cet homme doit aimer d'abord la présence de Dieu avant même d'être avec vous. Cet homme-là, c'est pas bon que cet homme-là soit seul. C'est pas homme dans le sens homme et femme ici, c'est homme masculin. Parce que je vois les femmes aujourd'hui qui sont elles qui partent derrière les hommes pour demander la main. Pourtant, la Bible dit bien dans Proverbe 18 et Proverbe 19, heureux l'homme celui qui trouve une femme trouve le bonheur, mais c'est une grâce qu'il obtient de Dieu. C'est toujours l'homme qui fait le pas et non la femme. Parfois, certaines femmes prennent ces versets, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Non. La femme attend. C'est l'homme qui fait l'initiative d'aller vers la femme. C'est l'homme qui fait l'initiative. Même la nature nous enseigne cela. C'est le spermatozoïde qui va vers les ovaires. Les ovules sont toujours stationnés. C'est le spermatozoïde qui va vers les ovules. Donc, cet homme-là qui aime la présence de Dieu. Je reviens sur la question de joug étranger. Quand elle dit bien cet homme-là, parce que pas parce qu'une personne est à l'église que ça veut dire que c'est une personne avec qui je vais être. Parce qu'il y a le joug étranger aussi dans l'église, c'est-à-dire les personnes qui sont seulement là pas parce qu'ils aiment Jésus, mais parce qu'ils sont nés à l'église, ils sont des amis à l'église, tout et tout, mais dans leur vie, ils ne voient pas le fruit. Ils ne connaissent même pas leur appel, ils passent le temps à jouer ce que vous appelez ici en France, les beaux gosses, toutes ces choses. Mais, dans la tête, quand je leur pose la question sur la Bible, ils ne connaissent pas comment ils vont gérer une famille. Comment tu vas faire le culte familial? S'il n'est pas déjà dans un processus où il est en train de gagner les âmes pour Dieu, connaît son appel, peu importe sa profession, est-ce que toi, il sauvera toi et ta femme et tes enfants? Qui amenait l'agneau dans la maison, dans la Bible? C'était l'homme dans Exode chapitre 2, c'est l'homme qui amenait l'agneau, donc qui symbolise Jésus-Christ. Parce que l'homme devait être le leader spirituel. Donc, mes sœurs, faites attention, si ce garçon ne sait même pas pourquoi il croit en Dieu, pourquoi il connaît les enseignements de la Bible qui sont clairs, comment est-ce que vous allez être en sécurité? Parce que, remarquez dans Genèse chapitre 18, dans le verset 17, lorsque Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, dans le verset 18 et 19, on nous explique pourquoi Dieu a dit, ne cachera pas Abraham. On dit bien parce qu'il a bien gardé sa maison. Parce qu'il a bien gardé sa maison. Donc le père de famille est responsable. C'est pourquoi cet homme-là, il faut que cet homme aime Dieu. Pour continuer, on dit bien Dieu a fait l'homme. Après, il a amené la femme. Il a endormi l'homme. Il a amené la femme vers lui. Et puis dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ils feront une seule chair. C'est pourquoi j'aime dans certaines traditions, sauf si c'est un cas urgent, les femmes ne sortaient pas de chez elles jusqu'à ce qu'elles soient mariées. Parce que lorsque une femme sortait pour aller vivre seule, ça donnait une mauvaise image de ce qu'elle est et ça ne représentait pas. Sauf s'il y a les études ou une chose importante, une femme ne sortait pas chez elle jusqu'à ce qu'elle soit mariée. C'est pourquoi, vous voyez, même dans la tradition juive aujourd'hui, c'est ce principe qui est gardé. Maintenant, qualité à rechercher sur le futur époux. Dans Foyer chrétien, je recommande 2 livres, Foyer chrétien, ce que cœur de femme veut. Voilà ce que l'auteur nous dit.